Bonjour et bienvenue à saison 2, épisode 3 de Like Motif. Aujourd'hui, on va parler de célébrités dans les œuvres My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West et Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance de Alejandro G. Iñárritu. Donc, bonjour, je m'appelle Philippe. Et moi, c'est Zach. Ouh! Puis aujourd'hui, en fait, c'est quand même très timely comme épisode, je pense, parce que des œuvres qu'on check, l'album vient de célébrer ses 10 ans, donc bonne fête! Ouais, bonne fête! Parce que je le mentionne, je vais prendre avantage de la situation pour présenter cette œuvre. Donc c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy, un album de 2010. Donc si vous avez fait les maths, puis vous savez qu'on est en 2020, vous enlevez le 10 ans, on arrive à 2010. C'est fun, les maths. C'est un album de 1h08 avec 13 tracks, Lucky 13. Puis il y a beaucoup de features sur l'album. On a des features très iconiques comme celle de Nicki Minaj. On a du Rick Ross, je pense. On a du Pusha T. On a Jay-Z sur 2 tracks. On a Bon Iver sur au moins 2, c'est pas plus. Je pense que Bon Iver, il y a un peu partout. Il y a du Elton John. Il y a un sample de Rihanna. Du Beyoncé. Il y a vraiment beaucoup. Il y a même du John Legend. Et il y a Chris Rock. Donc vraiment, toutes les nuances, toutes les sphères sont là. Wow! Entre autres. On a aussi une ligne de Drake. C'est vrai, Drake est là. Ouais. On peut pas l'oublier. La représentation canadienne! Wouh! Mais veux-tu nous parler un peu de pourquoi est-ce que cet album-là existe? Mais juste très rapidement, l'album existe. Donc, l'album qui a précédé My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'était 808s and Heartbreaks, qui n'a pas nécessairement reçu le critical acclaim que Kanye pensait que ça allait recevoir. So, il a commencé à questionner un peu sa position. Tu sais, il a quand même eu une bonne... Avec le Graduation Trilogy, tu sais, Kanye West recevait beaucoup d'appréciation. So, là, tu sais, c'est un peu une réflexion sur où ce qu'il est rendu. On peut aussi s'entendre que Kanye, c'est une personne chaotique. Donc, il y a des réflexions sur des affaires plus chaotiques qu'il a faites, comme The Infamous Moment où ce que Kanye a interrompu Taylor Swift au VMAs, je pense, ou à un award ceremony. Puis ouais, fait qu'il y a beaucoup de réflexions dans l'album de un peu toutes ces folies-là. C'est beaucoup de moments braggadocious de This is what being famous is. And at the same time, une réflexion de pourquoi que c'est pas All That Glitters is Not Gold. Puis c'est un peu une critique d'être une célébrité. So, ouais, c'est un peu ça le concept de l'album. Yeah. Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance est sorti dans une des meilleures années récentes du cinéma en 2014. Ça a remporté le Best Picture aux Oscars cette année-là. C'est un film américain réalisé par Alejandro G. Iñárritu. Scénariste, on a Alejandro, on a Nicolas Giacobone, on a Alexander Dine Laris, puis on a Armando Bow. Pour la distribution, on a Michael Keaton comme Reagan, on a Emma Stone comme Sam, on a Edward Norton comme Mike, Zach Galifianakis comme Jake, Naomi Watts comme Leslie. Donc, essentiellement, le film suit l'histoire de Reagan Thompson, qui était anciennement Birdman dans une trilogie de films. On peut penser à Iron Man, on peut penser à Batman, parce que Michael Keaton a déjà joué Batman dans les originales, la version de Tim Burton. C'est lui qui décide de vouloir être un vrai acteur, puis pas juste être comme les theme parks, comme Martin Scorsese dit, juste être caractérisé comme un film de super-héros ou comme un personnage clé, puis il veut prouver qu'il est un vrai acteur. Donc, il décide d'aller à Broadway pour faire du théâtre. Il est un peu un has-been, donc il est en train de struggler à travers de ça, puis le monde doute de ses capacités à être un vrai acteur. Est-ce qu'il est capable de le faire ou il est pas capable de le faire? Bon, on va en parler pendant le podcast. Donc, spoiler alert! Puis je pense, ce qui est nice à propos des deux œuvres, c'est je pense que c'est des œuvres qui ont très bien... Je veux dire, AJ, le réalisateur, c'est le film a juste 6 ans. In the grand scheme of things, c'est pas si vieux que ça, mais les deux œuvres sont, je pense, quand même aussi pertinentes en 2020. C'est pas plus qu'ils étaient lorsque les deux œuvres sont ressorties. Parce que, en ce moment, on vient de finir Endgame. Marvel, c'est à l'apogée que ça a ever été. Disney milk les super-héros comme ça se peut pas. Et Kanye a quasiment été le président des États-Unis. On était tellement proches, on était à quelques votes. Mais tu sais, c'est pas encore déterminé, là, tu sais, il y a du monde qui doute des élections, donc ça se fait que Kanye, il sort comme le all-time winner de tout ça. Donc je pense qu'on peut directement rentrer dans le premier thème, puis un peu explorer pourquoi ces œuvres-ci sont quand même pertinentes. Dans les deux œuvres, on explore deux artistes qui ont peut-être une dualité très intéressante, qui vient avec être une célébrité. Puis je pense le premier côté de cette
dualité, c'est l'ego très grand. Je pense que c'est quelque chose qu'on connaît chez Kanye, mais c'est quelque chose qui est présent dans les deux œuvres. Puis justement, ce que je trouve intéressant avec le film, c'est que tu peux facilement le regarder puis du point de vue de Reagan, puis voir son point de vue de comme oh, I'm just trying to prove myself, puis on pense, tu sais, on le voit comme une personne honnête qui essaie juste de montrer il est qui, right? Fait que c'est vraiment un côté de it's Reagan's story, no one's else, mais là il y a aussi le côté où ce qu'on voit comme tout le monde d'autre autour de lui qui se font mal parce qu'ils sont dans sa vie. Puis je pense que la première fois qu'on le regarde, on le voit un peu du point de vue de Reagan, puis c'est avec ça qu'on voit un peu le point de vue d'Ego, parce que c'est une personne qui manque beaucoup l'attention qu'il y avait de Birdman, but he wants it on his own terms, so he gets very picky on how that attention comes to him. Puis essentiellement, il est pas une bonne personne. Tu te sens mal parce que t'es comme ah, tu veux qu'il succède parce que c'est le protagoniste, mais en même temps, comment il traite les autres personnes, t'es comme ah ouais, t'es un peu une merde. Ouais, on le voit à travers tout le film, fait que je suis certain que ça va revenir, mais j'ai l'impression que les personnages qui sont le plus sincères à propos de leur désir de vouloir bien faire sur la scène, si on pense à Shiner, qui est comme sur la scène, il est super intense, puis on veut qu'il fasse bien parce qu'on a comme on a cette idée de comme he is big, larger than life, mais là on le voit dans la vraie vie and he's an asshole. Ouais. Donc ouais, sur le côté ego comme tel, puis le côté un peu braggadocious, je pense dans les deux œuvres, on cherche à comprendre pourquoi que c'est tellement présent dans, tu sais, comme dans le hip-hop, pourquoi est-ce que c'est tellement présent de devoir se mettre sur un piédestal tellement haut. Pour Kanye qui disent qu'il y a un dieu, puis que c'est une religion ce qu'il est en train de faire, c'est pas tellement un grand leap comparé à ce que la majorité, tu sais, il y a beaucoup de confiance dans le hip-hop en général, fait que ça fait un peu partie de cet univers. Puis dans la musique, comme pas juste le hip-hop, mais c'est juste, ça fait partie de, tu sais, surtout dans les années 2000, il y avait comme l'ère genre du thug hip-hop, right, comme ça c'était gangsta hip-hop, it was very prevalent, fait que on est habitué de voir un braggadocious nature, mais ici c'est, he's almost self-aware about it. Ouais, puis tu sais, l'album commence avec une citation de Roald Dahl. On l'a déjà vu dans un autre épisode, c'est lui qui a écrit Fantastic Mr. Fox, le livre, pas le film. En tout cas, essentiellement, c'est Nicki Minaj qui explique un petit poème de Roald Dahl, puis elle dit que comme vous connaissez l'histoire, mais vous connaissez pas la vraie histoire derrière tout. Haha. Donc vous pensez que vous connaissez Kanye, mais voici l'album qui va expliquer c'est qui Kanye. Puis là, boum, Kanye, on l'entend. Can we get much higher? So high. C'est la dernière fois qu'on va chanter les chansons. On peut-tu refaire, on va refaire, quelqu'un doit remix la tune mais avec les samples de nous qui sont comme You get much higher. So high. I dreamed about this back in Chicago. Mercy, mercy me, that mercy Olago. Ah, man, c'est terrible. On sait que tu utilises Kanye. On sait que t'écoutes. Donc, ouais, donc, Drette là, il dit comme, je suis le plus grand. Est-ce que c'est possible d'être encore plus grand de qu'est-ce que je suis en ce moment? Puis là, il va parler de sa carrière, de où est-ce qu'il a commencé à Chicago. Il était pas très big, mais maintenant, il a accompli son rêve. Tu sais, le monde veut l'écouter à des parties. Le monde, c'est comme, oh my god, you don't got Yeezy? Ouais. C'est bien ça que ça, là, il est en train de critiquer parce que how can you be with it if you don't have Yeezys? Man? Ouais, il est dessus l'apogée de sa carrière, puis c'est juste drôle que comme le contraste avec le début qui est comme ah ouais, tu sais, tu connais pas la vraie histoire, puis là, boum, ça frappe, puis juste comme yeah, I'm on top! C'est quelque chose, à travers toute l'affaire, on le voit être comme yeah, I'm on top, puis dans la prochaine ligne, il est en train de dire comme this is fucking bullshit, y'all hate me. Fait qu'on j'ai des problèmes de pilules, d'alcool, puis tout ça, mais ça, on va en parler plus tard. Puis, ben en fait, tu sais, c'est moi que t'amènes comment est-ce que l'album ouvre, parce que de façon semblable, on voit au début du film un quote qui met tout le reste du film en contexte. Ça vient d'une pièce de théâtre de Raymond Carver, puis dans le film, ils sont en train d'interpréter du Raymond Carver. C'est très méta comme film, je pense qu'on va rentrer un peu de détails comme le montant de couche de méta, mais ouais, ça commence avec une citation qui demande « And did you get what you wanted from this life? Even so, I did. And what did you want? To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth. » Donc, tu sais, c'est un peu une question de comme, what are you doing this for? Puis la réponse, c'est pour avoir de l'amour. Puis je pense que c'est intéressant parce que c'est un peu une question que l'album pose, pas de façon directe, mais avec ses thèmes. C'est une question très semblable où ce que, je pense qu'on le voit sortir de différentes façons. C'est peut-être un peu plus à propos de literally just getting attention dans le contexte de l'album. Mais dans les deux, il y a un peu ce côté-là. I mean, Jay-Z le ressort
à un certain point. His Achilles heel, love, he doesn't get enough of it. Puis je pense aussi dans les deux œuvres, ils sont un peu en train de dire comme dès le début, you don't really know what goes on in the background. Ouais. Fait que tu sais, l'amour, comme je veux ressentir une. Tu sais, Reagan puis sa fille, à cause qu'ils n'ont pas la meilleure relation. Là, on peut dire comme ils ont besoin de l'amour entre père et fille. Mais je pense qu'il y a aussi le côté de juste être aimé. On va avoir, comme tu as dit, de l'attention. Pour le cas de Reagan, c'est plus j'ai besoin de me prouver que je suis capable d'être un acteur. Donc, cet amour-là que je veux. Pour Kanye, c'est juste comme I'm on top. So pourquoi est-ce que le monde m'aimerait pas? Puis dans l'album, il y a beaucoup de références à Michael Jackson. D'après lui, Michael Jackson, c'est le plus grand artiste qui a marché sur cette terre. Puis, tu veux pas, si tu regardes Michael Jackson puis tout ce qu'il a accompli, ouais, c'est pas loin de la vérité. Donc Kanye, lui, dans des entrevues, il dit que son but, c'est d'être aussi big que Michael Jackson, avoir le même legacy. Donc tu sais, lui, c'est plus un amour de l'attention, mais un amour de son art et de sa personne, genre. C'est ça, là, il va dire dans la chanson Gorgeous, If I ever wasn't the greatest, I must have missed it. Donc, encore, comme je suis le plus grand. Puis dans la chanson, encore Gorgeous, dans le refrain, c'est Ain't no question, if I want it, I need it, I can feel it slowly drifting away from me. It, ça représente le fame, la célébrité. No more chances, if you blow this, you bogus, I will never let you live this down, down, down. Donc là, c'est le fait qu'il est en train de le perdre, c'est tout ce qui est arrivé avec VMAs, avec T-Swift. Puis l'album, c'est sa dernière chance de rattraper le fame qu'il a déjà eu, puis de continuer à rider le wave pour éventuellement atteindre MJ level. Ouais. Puis c'est très semblable au désir de Reagan. Tu sais, dans le cas de Reagan, c'est difficile de séparer. On peut jamais séparer Birdman de ce que lui il fait, même si lui il veut bâtir sur ça, mais la réalité c'est que c'est toujours comparé à Birdman. Et justement, à travers tout le film, la raison que tu sais, c'est pas appelé Birdman juste parce que Reagan a fait Birdman à un certain point, c'est appelé Birdman parce que Birdman est toujours avec lui, puis c'est cette voix dans sa tête qui lui dit comme you gotta get fame, you gotta go do the big movies, you're bigger than this theater bullshit. Puis cette voix c'est semblable à la voix de Kanye qui dit comme you know gotta get higher, we want all the power, right? Mais la représentation de Birdman dans le film, la présence, je veux dire, de Birdman dans le film, c'est surtout dans sa loge qui était un peu un espace hétérotopique pour les gens qui connaissent ça. Un espace hétérotopique, Phil, si tu connais pas, c'est un lieu où est-ce que il y a ses propres codes. Donc, dans un hôpital ou dans une prison, on va dire. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on va se laver les mains puis on porte des masques, mais dans la vie normale, c'est pas partout qu'on porte des masques, c'est pas partout qu'on porte des gants. Ça, c'est juste comme dans les hôpitaux. Donc, c'est un espace avec ses propres codes. Pour revenir à l'idée de il se pense comme un dieu, dans sa loge, Reagan, il entend la voix, mais aussi il peut voler, il peut utiliser genre The Force. On est dans du réalisme magique. Donc, pour lui, on tombe dans quelque chose qui est weird, qu'on comprend pas, mais qu'on l'accepte parce que tout le film est réaliste. Sauf qu'il y a ces affaires-là qui font juste changer un peu, qu'on tombe dans le réalisme magique, là, c'est ça la définition. Puis là, c'est là où est-ce qu'on comprend que lui-même, il se voit comme un dieu, dans un sens. Puis là, à la fin, on se questionne quand on voit que Emma Stone le voit voler. C'était-tu juste dans sa tête? Ou est-ce que tout le film est dans sa tête? Ou est-ce que le film, c'est la rencontre du théâtre et du cinéma ensemble? Ouais. Je pense que ce questionnement, c'est un peu... Ça nous mène à poser ces questions-là à propos de la célébrité comme telle. Comme je pense, le fait qu'on comprend pas nécessairement ce qui se passe avec ses pouvoirs supernaturels, mais on l'accepte comme la réalité. C'est un peu comme, ok, on comprend pas ce que ça veut dire d'être célèbre. C'est ce que on apprend au début de l'album, right? You've only peeped the scene. Puis c'est un peu ça avec Reagan, où on voit juste des petits bouts. Puis pour nous, parce qu'on comprend pas tout ce qui se passe dans sa vie en tant que personne célèbre, on le voit comme quelque chose de supernaturel qui peut pas être. Parfois, on a une fenêtre qui nous aide à consolider les deux mondes. Genre, tu sais, quand la lumière tombe au début, puis on a l'impression que c'est un accident, right? Ça tombe sur la tête du vieux acteur. Mais si tu regardes Oculus puis comment tout le monde d'autre réagit, ce que moi je comprends, c'est que Reagan l'a juste assommé avec quelque chose. Comme c'était pas quelque chose de... parce que, donc, tu sais, quand on le voit, on pense, ça a dû être un accident. Puis la façon dont il en parle pendant le reste du film, on pourrait penser que c'est un accident. Mais genre, le personnage de Zach Galifianakis, il serait pas pisse si c'était un accident. La raison qu'ils se font soude, c'est parce qu'il aurait pris un objet sur la scène puis l'a assommé puis tout le monde l'a vu le faire. C'est juste que on se construit des histoires en tant que célébrité. Puis tu sais, comme le montant de fois que t'entends une histoire de comme une célébrité qui aurait fait quelque chose comme inacceptable, genre comme TMZ qui est comme this person did something que comme si t'entendais que ton ami avait fait quelque chose comme ça, tu serais comme what the fuck? Ouais. Yo, shit's fucked. Mais là on se dit c'est des célébrités, ça fait partie du mythos. What? There was an accident where he got hit in the head during a play read. Si ça se passait à une fight, comme où est-ce que tout le monde était dessus, on serait comme yo, what the fuck, bro? Comme
Ouais, C'est ça pas vaut acceptable, mais la- avec des célébrités, c'est comme, it's just part of the tea, right? C'est juste comme, Mhm. damn, I can't believe they did this. Puis ça rentre dans l'affaire de egos, que comme on aime se dire des histoires à propos de. Bon, on aime ça de... glorifier, on aime ça créer d'un Ouais. personnage autour de. Mais comme tu dis, la mythos, de ah, wow, c'est fou que cette personne-là, c'est tout dans le gossip, just stop. Non, Non. Euh, non mais c'est tout dans le gossip autour de penser à propos d'un artiste. Et là, je vais mentionner la chanson Monster parce que ça n'a pas trop rapport, mais Kanye, tu sais, lui, il ignore tout le gossip, tout le brouhaha qui se passe autour de lui parce que lui, il sait, puis tout le monde sait qu'il est un monstre. Lui, il est juste là pour faire de la musique, essentiellement. Ce qui dit, Ouais. je sais pas à quel point. Puis à la fin de la chanson, il va dire que seulement Dieu peut me juger de mes actions. Puis, Peu importe ce que je je- fais, c'est Dieu qui va avoir le final say. Comme ça, l'idée du monster, ça rentre dans le fait qu'on caractérise les artistes. Donc, Mm. on créait un rôle pour les artistes qui sont grandioses, right? Comme le rôle de Birdman, tu sais, the sort of washed up actor who used to be a superhero, like blockbuster, AAA actor. Tu sais, c'est des personnages qu'on crée pour eux, puis on s'attend à ce qu'ils comportent d'une certaine façon, good or bad. Mais on veut qu'il y ait une célébrité pour remplir toutes ces niches. Donc, dans le cas de Kanye, on veut qu'il soit cette personne chaotique, the monster, parce qu'il joue ce rôle dans notre histoire des personnes célèbres. C'est semblable à comme Mike Shiner, right? He's a complete dick to people around him. Ouais. Mais it's almost like he's playing a role. Puis comme, it's the theater, honey, get used to it, right? Ouais. Puis c'est un peu une excuse parce que il se dit que c'est un personnage qui est nécessaire. Puis c'est peut-être nécessaire parce qu'on va rentrer un peu plus, je pense, plus tard dans nous en tant que public, ce qu'on crée. Mais je pense que ces rôles-là de comme les trous de cul in the arts, c'est un peu nous qui les créons parce qu'on veut voir du monde qui sont comme larger than life. Puis c'est comme, Mhm. oh, On they veut don't pas- care about being a good person, they just care about giving us something to consume. Disons, on veut pas que notre voisin devienne la plus grande célébrité. On veut que quelqu'un qu'on connaît pas, une célébrité devienne grand genre. Ouais. Quelqu'un que tu connais très bien, t'es juste comme ah ben bof, je vais pas vénérer cette personne-là parce que je sais ses défauts et ses flaws et tout ça. Mais quelqu'un que je connais pas, que je connais juste une partie de la personne, ouais, ça c'est plus facile à vénérer comme tel. Ouais. Je pense même quand on me dit de quelqu'un comme they're down to earth, c'est quand même un rôle qu'on crée. Tu sais, on veut... puis je dis pas que ces personnes-là sont pas down to earth, mais si on dit comme I love Jennifer Lawrence because she's down to earth, c'est comme on a créé ce rôle, on veut catégoriser, right? Un personnage très intéressant, c'est The Critic, right? Parce que ça semble comme c'est la seule opinion que Shiner puis Reagan actually care about. Puis Reagan éventuellement blow up, puis comme you're just labeling things. Mais la réalité, c'est pas juste les critiques qui font ça, on le fait aussi, où ce qu'on est comme well, you know, we like Taylor Swift because she's able to call out le monde qui en fait mal, mais ça c'est un personnage que je, tu sais, comme toutes ces break-up songs, on est capable d'identifier avec ça parce qu'elle joue un rôle de comme fuck the people who hurt us, right? Mais c'est un rôle, puis c'est la même chose avec Kanye, parce qu'il joue le rôle de la personne qui a fait mal, puis on a besoin des deux côtés, comme de tous ces personnages. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec Kanye, c'est que son rôle ne se limite pas juste dans l'album. Mais je sais pas, je connais pas Kanye personnellement, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais on s'est rencontrés une fois à un party, là. C'est vrai, t'es le gars du podcast. Je sais comment être un fan. Puis comme non. Anyways, Kanye, je pense que son rôle, il l'a vraiment adopté. Puis dans la chanson Power, si t'as pas compris que Kanye c'est le best, hey, même Kanye l'a dit. Il s'en fout des haters. Il y a rien qui peut l'atteindre parce qu'il est tellement big. Tellement que de power, il va même douter de comme ça se peut pas que j'aie autant de power que ça. Mais bof, je l'ai encore. Puis c'est tout dans le... Quand il va dire le 21st Century Schizoid Man. Tu sais, schizoid, c'est comme un manque d'empathie. C'est aussi un conflit entre valeurs et paroles. Donc, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des parties où est-ce que, comme, il est un peu plus vulnérable pendant l'album, mais j'ai de la misère à croire. Je pense que même lui, il a de la misère à croire ce qu'il dit parce que ça va pas avec ses actions ou ses valeurs. Ou exemple, dans la même chanson, il s'attaque aux écoles puis aux politiques. Puis deuxième verse, il s'attaque, mais vraiment trop longtemps sur les cast members de SNL. Ouais. Puis ça, c'est à cause, d'après lui, à cause qu'ils ont fait des jokes, c'est eux autres les trous de cul. C'est juste drôle que comme ils ont pas le droit de rire de moi, mais moi j'ai le droit de faire plein d'autres affaires. Je pense que c'est ça, le power est comme un peu l'aveugle de ce couteau à deux bouts tranchants, genre. Ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est que parfois on est comme ah oui, c'est légitime ce qu'il dit, on le met dans un rôle de façon comme like unfair, parce que
tu sais, quand elle dit I was the abomination of Obama's nation, that's not a good way to start a conversation. Il a raison, c'est jamais une bonne façon de commencer une conversation. C'était comme, mais parce que de ton point de vue, t'es une personne terrible. Peut-être que c'est vrai, il y a des opinions, puis il y a du monde qui sont des trous de cul, puis ils veulent du tort aux autres. Mais ces personnes-là vont jamais nous écouter, puis on va jamais être capable d'avancer, puis de les aider ou, tu sais, de trouver common ground. Si on commence la conversation avec comme you're an ass, right? Puis je te déteste. Donc c'est un très bon point. Mais là, de l'autre bord, il est en train de faire la même chose. SNL de The Abomination of Obama's Nation. Comme ça me surprendrait pas de l'entendre dire ça parce que tu sais, comme he's able to call out other people. Comme un peu, pas une hypocrisie, mais quand cette dualité de comme. C'est vrai que des fois c'est injuste comment on parle de Kanye, because he's not all bad. Mais aussi, là, il fait la même chose pour d'autres personnes. So, Mais aussi, les paroles qui suivent tout de suite après Abomination of Obama's Nation, on apprend encore que he's still Kanye. Ouais. Il va dire at the end of the day, God damn it, I'm killing this shit. I know damn well you're feeling this shit. Ça c'est pas que les paroles. I don't need your pussy bitch. I'm on my own dick. Ça c'est straight up quand le monde dit go fuck yourself. Kanye il est comme yeah, c'est un honneur. Ouais. Ça c'est fou. Ça, c'est la confiance, là, at the max. C'est peut-être cette dualité, ça commence un peu à rentrer dans notre deuxième point, parce que c'est cette dualité-là où ce qu'on va comme, on n'est pas impressionné, mais on est comme, quand il commence que t'es capable d'être tellement confiant, mais dans le même album, t'es en train de call out le fait que ta confiance is blind. Tu sais, comme je viens de dire, c'est cette dualité qui drive un peu les deux œuvres, parce que Shiner, c'est très semblable. Encore, moi, je pense que Shiner, il est très intéressant parce que c'est une personne qui s'auto-proclame, you know, the master of truth and everything that's honest, mais là, off stage, he's shitty, right? Mais je pense que c'est un peu, tu sais, il y a l'artiste, maintenant qu'on voit un peu qu'on crée des rôles pour ces artistes-là, ben, il y a la célébrité, puis il y a la personne qui est célèbre, right? Et la réalité, c'est que Shiner le sort of hints at it avec quand il crée à Reagan que, tu sais, comme son affaire, c'est superficiel and it's all, the movies are all bullshit. Tu sais, il est un peu en train d'insinuer que l'art qu'il fait, which is real, quote unquote, va vivre pour toujours, on va se rappeler de ça, ça va mourir plus tard. Mais pour se rendre à là, la personne, Shiner, il est pas honnête, he's not a real person, puis he's a little, il est mort avant, comme, je sais pas, j'essaie de bien le phraser, mais l'artiste va mourir beaucoup plus tard que la personne, right? Ouais. Parce qu'on va quand même parler de leurs œuvres. So, ça peut être tentant de trahir ses valeurs, si on veut dire, puis d'être une mauvaise personne, ça fait en sorte qu'on se rappelle de ce qu'on a fait en tant qu'artiste, parce que ça va survivre beaucoup plus longtemps que nos proches, même si on les blesse. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de se faire dire que t'es un dieu. Tu sais, dans le film, on le voit vraiment physiquement, là, quand il se fait dire « You are a god » par Birdman. Puis boum, tout de suite comme ça, il se met à voler. Puis il dit Gravity doesn't apply to you. Tu sais, c'est l'idée de comme holy shit, je suis tellement big que je suis. Ben c'est ça, je suis Dieu. Je t'ai pas dire t'es plus haut que les humains. Ben non, Dieu est pas mal plus haut que les humains. Je sais pas comment plugger ça, puis je vais le faire tout de suite. Le film commence avec comme une météore qui tombe du ciel. Puis je comprends pas vraiment c'est quoi. On peut en parler plus tard ou tout de suite après ça. Mais dans le film Runaway de Kanye, qui est sorti avant l'album, il y a une météore qui tombe, une comète qui tombe. Ça a l'air pareil, mais ça c'est le Phoenix qu'on retrouve sur l'album cover là. Donc, j'ai juste trouvé ça intéressant que les deux, on a comme un oiseau qui tombe du ciel. C'est intéressant parce que le phénix, traditionnellement, c'est un symbole pour rebirth. Fait que juste avec ça, je pense que c'est pas un stretch de dire que dans le cas de Kanye, le phénix, c'est pour ça. Là, c'est son rebirth parce que, tu sais, son dernier album, 808 and Heartbreak, qui était pas exceptionnel. Puis avec le drame avec Taylor Swift, he had to sort of rebuild his image. Fait que pour Kanye, it's a sort of rebirth avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Puis c'est la même chose pour Reagan, où ce que, tu sais, il est en train d'essayer de réconcilier le fait que le monde le voit comme un washed up Hollywood actor. So, c'est un peu le rebirth. Puis je pense c'est difficile à un peu défaire toutes les couches du film, mais c'est un peu le rôle de l'histoire dans le film, puis les histoires en général, parce que, ben, de un, le film, c'est une histoire, right? Puis là, à l'intérieur du film, on a une pièce de théâtre qui est une histoire. Puis dans plusieurs des scènes, le personnage que Reagan joue dans la pièce de théâtre compte des histoires. Donc, il y a des histoires dans des histoires dans des histoires. Puis, tu sais, comme dans une des histoires que Reagan compte dans son personnage, il parle de c'est quoi l'amour. Puis là, si on sort un niveau d'abstraction, si on est de retour à la pièce de théâtre, ben, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle What Do We Talk About When We Talk About Love. Puis là, on sort d'un autre niveau d'abstraction. So là, on est rendu au film. Le film, c'est à propos de l'amour parce que c'est avec ça qu'on ouvre. Puis je pense que là, je perds mon train conducteur. Ma pensée, je sais que
J'avais une façon pour wrap ça up, mais Ouais, non, mais je comprends, tu sais, à la fin, où est-ce qu'il tourne la toupie, puis là, t'es comme moi, on est dans un Inception. Ça, c'est certain que, hey, on l'a pas compris. Non, mais je comprends, la mise en abîme de la pièce de théâtre et le film et l'expérience des acteurs, genre, a tout un lien. Juste l'idée de puis, l'histoire qui raconte où est-ce que le gars il est dans un casque, puis il est pas capable de voir, puis à la fin, Regan se retrouve dans un casque, puis il est pas capable de ouais. voir sa ex-femme. Puis je pense que, tu sais, sur là, on se demande, est-ce qu'il y a une connexion entre toutes ces histoires-là, mettons. Puis je pense qu'un des points conducteurs, c'est que c'est une histoire de quelqu'un qui fait mal à quelqu'un qu'il aime. Et c'est un peu comme juste dropper ici et là, mais genre avec la femme de Regan, la raison, tu sais, elle vient le visiter au début, puis elle est comme, you know, I was trying to remember why we broke up. Puis là, au lieu d'adresser ça, Regan fait juste conter une autre histoire de lui et George Clooney. Puis là, après ça, elle drop le fait que la raison qu'ils se sont séparés, c'est parce que Regan a lancé un couteau. So, tu sais, là, il y a comme il y a cette violence-là. Puis là, dans la pièce de théâtre, il y a toujours la citation qui revient. The kind of love I'm talking about, you don't hurt people over it. Donc, Ouais. il y a beaucoup qui insinuent à l'idée de quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un qu'il aime. Puis, la scène avec comme les jellyfish, Regan le mentionne-ish plus tard quand il parle à propos d'une soirée à une fête à Malibu where he walked into the ocean to try and kill himself. Puis là, dans la pièce de théâtre, parce qu'on parle de quelqu'un qui essaie de se faire du mal à lui-même aussi, dans le fond, le personnage dans la pièce de théâtre se tue, right, dans la pièce de théâtre. Donc, si on fait cette connexion avec Regan qui essaie de se tuer dans la vraie vie, puis la pièce de théâtre de le personnage principal qui essaie de se tuer, c'est là où il y a l'idée de super realism que la critique mentionne. Donc moi, ma théorie, c'est que le personnage dans la pièce de théâtre, c'est le même personnage que Regan joue. Ce qui est weird parce que Michael Keaton, tu sais, on a fait l'allusion entre Birdman puis Batman. Ouais. Donc je pense pas que Keaton se joue lui-même, mais je pense que le film a été écrit d'une certaine façon où ce qu'on pourrait facilement voir comment que c'est Keaton qui joue lui-même. Puis ça rentre encore dans le super realism. Tout ça pour retourner à l'idée que comme le rebirth, c'est un peu... Pour Regan, le rebirth vient après qu'il essaie de se faire du mal parce que c'est ça un peu le point tournant dans toutes les histoires qu'on voit dans le film. Ouais. Puis à la fin, il saute en bas de la fenêtre. Ouais. Puis qui d'autre qui veut sauter en bas de la fenêtre? Kanye. Kanye! J'aurais probablement pas dû dire Kanye de cette façon-là pour répondre à cette Kanye! question. Yeah! Mais... Et où la fenêtre? je dis ça. Dans la chanson Power, là c'est encore de l'idée de comme, man, I'm on top, est-ce que je devrais juste arrêter on top? Est-ce que je devrais tout arrêter tout de suite pour ne pas tomber et être, de se voir devenir le villain comme Jay-Z dit en référence de Dark Knight, qui est un film de Batman, qui est en référence avec Michael Keaton, qui est dans Birdman. Boom. 6 Degrees of Kevin Bacon. Donc, dans la chanson Power, il dit Now this will be a beautiful death. I'm jumping out the window. I'm letting everything go. Ouais. Pareil comme dans Birdman. Ce qui est intéressant parce que dans la scène de Birdman, puis dans ce moment-là de Kanye, on essaie toujours de figurer c'est quoi qui est en train de se faire libérer. Comme who's dying? Is it the celebrity or is it the real person? Parce que dans la scène du film, on voit que Birdman est dans la salle de bain, on le voit dans la réflexion. Mais là, le moment qu'il y a un pan, puis Michael Keaton avait de quitter, on voit que Birdman est plus là. Donc là, quand Michael Keaton dit comme « fuck you, bye bye », puis on voit qu'il est plus là. So, he finally got rid of Birdman, right? So c'est peut-être ce côté-là qu'il a tué, c'est son côté de vouloir plus d'attention. Puis d'un côté semblable, c'est un peu ça la liberté que Kanye cherche, right? C'est juste de pouvoir être lui-même, mettons. Je sais pas, comme il y a un côté de... Il veut être libre, il sent qu'il est pas libre, même s'il a accès à toutes les ressources au monde parce que, Ouais. il est célèbre, il est riche, il est en top, mais il se sent pas libre parce que le monde s'attend à certaines choses de lui. Ouais, puis il a besoin de... Ouais. Man, ça c'est triste, c'est quasiment un côté négatif, on pourrait dire. Ouais, yeah. On peut passer à notre deuxième sujet, le côté négatif, le dark side of the fantasy, ou le dark side of the moon. Oh! Donc, Pink Floyd... non, mais là, on va parler de la perte d'identité puis la crise identitaire. Puis on a déjà parlé un peu. Ouais, puis je pense que on le voit à des différents niveaux. Ce que j'aime avec le film, c'est que on a des acteurs et des comédiens qui sont à des différents niveaux, right? Leslie puis Laura, tu sais, sont un peu à des différents stades comparés à Shiner puis Regan. Donc on a Regan who's, you know, like a movie, like a washed up actor who's trying to make it back. Puis là on a Shiner who's theoretically he's been at the top of his game forever, puis and he's the greatest actor ever. D'après lui-même, probablement. On a Leslie, que ça fait un bout qu'elle rêve d'être là, and she finally made it. Laura, c'est probablement celle des quatre dans la pièce de théâtre qu'on connaît le moins.
Mais elle aussi, c'est un peu semblable parce que, you know, she's happy that she's finally made it to Broadway. Puis je pense qu'avec tous ces niveaux-là, un peu de quel rôle est-ce que les artistes jouent, on voit comment ça les affecte. Donc avec Reagan, pour lui, c'est vraiment juste le montant d'attention, right, qu'il cherche. Avec ça, it'll never be enough love. Puis c'est un peu ça, ce qu'il cherche, je pense, c'est juste un certain montant d'amour. Tandis qu'il réalise qu'avec sa ex, puis sa fille, il y a assez d'amour-là. Puis là, avec Shiner, c'est plus juste la qualité de l'amour qu'il cherche, je sais pas. J'ai l'impression que c'est tout du monde qui sont en quête d'attention tout le temps, puis qui ont pas reçu assez d'amour à un certain point dans leur vie. Tu viens juste de définir tout le monde qui font du théâtre. Damn. Ben, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit, Monsieur Théâtre, so, I'm not taking Monsieur credit for that. Théâtre. Merci. Monsieur Monsieur Théâtre. Ça va devenir un nouveau reoccurring character. À chaque fois qu'on parle de théâtre, il y a comme... C'est toi comme avec une voix genre comme des personnages animés. Savais-tu, d'après Monsieur Théâtre? La référence qu'on fait, c'est ici une référence à Macbeth. Donc, le côté négatif Darkseid, c'est certain ce que tu viens de dire. Il y a aussi le côté de comme... Il était famous, sauf que ça le rendait un peu malheureux. Parce qu'il faisait pas ce qu'il voulait. Il veut de l'amour, mais il veut aussi être considéré un bon acteur. Puis avec Birdman, je veux pas, comme j'ai déjà dit, avec certains, je sais pas si vous le connaissez, Martin Scorsese, il va critiquer les films de super-héros, c'est pas dire que c'est pas des vrais films, c'est pas du vrai cinéma. Donc, il y a toujours le monde qui vont être comme « Ah non, les films de super-héros, c'est pas du vrai cinéma. » Puis Reagan veut pas ça. Reagan veut être une vraie personne. Puis il se perd un peu dans son identité, dans l'identité de Birdman. Lui, il veut prouver que Reagan Thompson existe, puis Birdman, il est comme « Non, man, you're Birdman. » On comprend un peu qu'il est un one-hit wonder. Puis là, c'est la partie où est-ce que je te lance un jeu, Phil. Dans la culture populaire, on connaît des one-hit wonders. Donc, je vais te nommer des groupes de musique et tu as besoin de me dire c'est quoi la chanson. Ou je vais te nommer la chanson et tu as besoin de nommer le groupe. Si tu connais pas, c'est pas si grave. Ok. Puis si tu connais pas, ça prouve mon point que c'est des one-hit wonder. Ok. My Sharona. Pass. The Knack. Ok. Eye of the Tiger. Survivor? Survivor, exactement. Ils ont-ils d'autres chansons? Non. Nomme-moi une chanson de Vanilla Ice. Ice Baby, c'est le nom d'une... Je sais Boom! que c'est... Ouais, One Hit Wonder. Plus récemment, Somebody That I Used to Know. Gauthier! Ça, c'est mon boy. Exactement. C'est ton boy parce que c'est une bonne chanson. Le reste, on ne les connaît pas. Mais j'écoutais à une deuxième de ces tunes. Moi, c'est ça Arrête mon de te mentir. Ok. Arrête de te mentir. Arrête, Phil. Non. Tu ruines mon jeu. Donc là, on va checker pour les acteurs aussi, parce qu'il y a des acteurs qui sont définis par leur personnage. Donc, si je te dis Jim Parsons. Ça, c'est de Community. Non, ça, c'est Sheldon, right? Sheldon. Ouais, c'est Sheldon. Jim Parsons, oui, c'est Sheldon Cooper. On a John Heder. Napoleon Dynamite. Exactement, Napoleon Dynamite. Donc, tout ça pour dire que Reagan est dans la même veine que Survivor, Vanilla Ice et Napoleon Dynamite. Il était un one-hit wonder, puis il essaie de sortir de ce hit-là en allant dans un autre domaine qui est le théâtre, dans le Broadway. Donc, on est parti de Hollywood, on était à Broadway. Puis là, le monde de Broadway sont comme, c'est pas un vrai acteur, puis lui essaie de prouver ça. Donc, he's putting everything on the line. Il risque tout pour les gens qui sont bilingues. Tu sais, il veut être considéré comme un vrai acteur et pas un theme park, je l'ai déjà dit ça. C'est son temps de redemption, c'est son final shot. Puis l'affaire qui est quand même triste, c'est que son tout, où est-ce qu'il risque tout, c'est pas grand, c'est pas important. Le monde ne care plus vraiment à propos de Reagan Thompson. Il pense à Birdman. Mais dans le cas de Kanye West, lui qui risque tout avec cet album-là, c'était his final shot. Parce que le monde, en 2010, on riait de Kanye. C'était un gros meme. Donc il avait besoin de prouver qu'il était pas juste un meme, puis qu'il était Kanye West. Moi, je me demande sur le point de Kanye, je me demande à quel point est-ce qu'il a évolué. Comme je pense que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'était une période où il a pu, pour la majeure partie, réhabiliter un peu son image. Mais là, je me demande, est-ce qu'il est quand même à un point où son image est quand même nécessairement positive? D'habitude, quand on parle de comme la musique de Kanye qui va sortir, je suis comme, ok, ça va probablement être bien produit, mais je suis pas super grande fan de ses projets les plus récents, mettons. Puis c'est certain qu'avec l'élection, c'était difficile de le prendre super au sérieux. Fait que je me demande jusqu'à quel point est-ce qu'il a actually réhabilité son image, ou est-ce que c'était juste pour un peu, il y avait un peu plus contrôle de la narrative de qui il est, puis là, he let go that a little bit more. J'ai de la misère à croire que parler avec quelqu'un, parler de Kanye West, le monde va dire, ah ouais, il est drôle, mais tu dis comme artiste, puis ils vont faire, c'est un génie. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a du monde weird qui vont dire comme ce qu'il dit
est tellement vrai. Puis il va dire des affaires obscènes, puis tu sens comme, ouais, c'est vrai. Puis t'es comme, non, ok, tu fais partie d'un groupe à part, ne devrait pas avoir accès à les médias sociaux. Mais non, Ouais. on peut pas enlever le fait que Kanye est excellent comme... Puis là, je suis curieux, pour revenir à l'idée comme des artistes, puis tu sais, comme un peu, on les connaît pour un personnage, right? Comme la réalité, c'est que techniquement, si on accepte que tout le monde a un meilleur œuvre, ça va vouloir dire que chaque artiste va avoir un personnage qui est meilleur pour eux, théoriquement. C'est une façon très simplistique de le voir, mais la réalité, c'est que selon les différents critères, tout le monde va penser qu'un artiste a leur meilleur film, tu sais. Puis ça dépend toujours de la perception, mais c'est un peu ça la difficulté, où ce que tu sais, si tu fais un très bon travail en tant qu'acteur, ben éventuellement il y a probablement un rôle où ce que tu vas tellement faire une bonne job que c'est ça avec quoi on va t'associer pour le reste de tes jours. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je pense que le problème devient lorsque tu commences à un peu caricaturer ce que tu jouais. Puis je me demande, tu sais, pour Seth Rogen, on pense jamais à comme le nom d'un personnage qu'il joue. Right? Comme genre... mais il joue souvent le même personnage. Puis, tu sais, c'est pas comme ce personnage a un nom, mais c'est le personnage de Stoner Guy. Puis, tu sais, comme je pense que Seth Rogen est une personne avec beaucoup de talent, hein, mais on le catégorise comme le gars qui joue ce rôle-là. Même si c'est pas le même personnage, c'est le même rôle. Puis c'est un peu ça, je pense que on le voit dans le film, right? Tu sais, Shiner joue un rôle, le rôle du trou de cul. Est-ce qu'il y a toujours le même nom? Non. Mais c'est toujours le même rôle. Puis c'est intéressant avec Michael Keaton, puis c'est encore, tu sais, c'est difficile parce que je pense pas que c'est l'histoire de Michael Keaton, mais c'est écrit d'une façon que tu pourrais facilement le croire, parce que quelques années après Birdman, ben comme même pas je pense peut-être 2 ans, il joue quoi? The Vulture, dans le film de Spider-Man, qui est une version presque caricaturée d'un Batman. Puis, tu sais, encore une fois, c'est peut-être plus coïncidence, mais je sais pas, il y a Spider-Man dans le film, dans Birdman, on voit des clips avec Spider-Man, ça pourrait être... Puis, comme... Ouais, mais il reprend aussi Batman dans... C'est-tu dans The Batman? Ou dans... Non, dans Flashpoint. Avec le film de The Flash, il va reprendre le rôle de Batman. Tu sais, moi, je pense que j'ai un headcanon. C'est l'histoire de Michael Keaton s'il avait fait un 3e Batman avec Tim Burton. Parce que on sait que Birdman, il y avait 3 films de Birdman. Dans notre monde, il y avait juste 2 Batman avec Michael Keaton. Dans le film, parce qu'ils sont excités quand on parle de Birdman 4, right? So, ça voudrait dire qu'il en a fait 3. Donc, c'est un alternate reality. Ça, c'est mon headcanon. I'm sticking to it. Birdman, c'est un alternate reality où ce que Michael Keaton a fait un 3e. Je dirais oui, avec le 3e. Mais s'il avait fait un 3e, puis il avait pas fait le film Jack Frost, où est-ce qu'il joue un bonhomme de neige, puis un rocker en même temps. Ça, je pense que... S'il avait pas fait ça, c'est certain qu'il aurait été à Broadway en ce moment comme un pauvre. Puis Michael Keaton a fait du Raymond Carver. Il a joué du Raymond Carver. Fait que c'est pas comme... Oui? Ouais. Puis... Ah, ben, le casting est bien fait, là. C'est pas... Oui. Ils ont pas pris n'importe qui. Mais... Ils ont pris Edward Norton pour une raison. Il jouait Hulk 5 ans avant. Je dis pas ça parce que... On dit ça, c'est facile d'être comme ben ça veut dire que Michael Keaton c'est une mauvaise personne qui déteste sa femme et son enfant. Je pense que c'est moins ça, c'est plus juste je pense que ce qu'on peut en ressortir, c'est plus juste que je pense que plusieurs acteurs ont ce même curve, pas nécessairement que they are a washed up actor, but we see them as a washed up actor parce qu'on est comme ben Keanu Reeves c'est juste soit le gars de The Matrix, ou en fait on l'aime tous. Keanu Reeves c'est un mauvais exemple avec presque chaque artiste. Tu sais, Macaulay Culkin, he's just the Home Alone kid. Puis c'est correct parce qu'il a fait une bonne job comme Home Alone kid. It's hard to grow past that. Puis je pense que c'est semblable avec Kanye puis Jay-Z who raps. Tu sais, parce que Jay-Z veut pas, lui aussi, il a joué un rôle important parce qu'il était probablement une des plus grandes figures dans le hip-hop, tu sais, des années 90 puis début des années 2000, en tant que producer autant que juste comme... Tu sais, c'était probablement une époque où que East Coast versus West Coast était plus prevalent que ça l'est maintenant. Mais tu sais, Jay-Z, c'était un peu comme the East Coast guy, right? Puis là, Jay-Z chante sur Monster, puis là sur... Je pense qu'il chante aussi comme... Parce que Jay-Z est sur 2 tunes. Sur Soul Pod, il en chante un peu aussi, mais c'est comme... Tu sais, why am I being mentioned by all these beginners? Puis, mais il chante à un point, je pense qu'il drop basically You live long enough to become the villain. As we've touched upon, c'est une référence à Batman. Mais c'est ça. Sur Jay-Z aussi, il y a une évolution dans son rôle, un peu comme... Tu sais, un acteur qui fait son meilleur film ever, ben il y a une évolution dans son rôle jusqu'à après c'est toujours comme bro, stop trying to live up to what you used to do. Puis c'est un peu ça ce qu'on est comme Jay-Z, you're past your prime, shut the fuck up, you don't get to talk anymore. Mais pourquoi est-ce qu'il serait pas capable de quand même être un artiste même après son prime en termes de célébrité? Ouais, non, je comprends. J'ai comme blacké out quand tu t'as dit que Jay-Z, shut up. J'étais comme, oh my god, on va se faire cancelled. Je comprends ce que tu voulais dire. Mais c'est pas... Ouais, non, je sais. Kanye joue très bien un rôle aussi. Ouais.
Puis il l'affirme son rôle dans la chanson Runaway. Ça, je sais que tu vas en parler parce que tu l'aimes bien, cette chanson-là. Ouais. Mais cette chanson-là, je trouve, c'est intéressant parce que, wow, Kanye il est vulnérable. Il prend conscience qu'il est pas la meilleure personne du monde, puis qu'il arrive toujours à fucker up un peu. Qu'est-ce que je trouve intéressant dans le refrain? Par contre, tu sais, quand le refrain, on le connaît tout, là. On ne connaît pas toutes les paroles, là, ben on le connaît. Habituellement, tu sais, un toast, c'est pour reconnaître et célébrer un événement, comme un mariage ou une graduation. Mhm. Mais Kanye, il est conscient que le monde le célèbre, mais il veut que le monde reconnaisse qu'il est un douchebag, asshole, scumbag. Tu sais, puis là, il va expliquer qu'il est pas bon avec les femmes, puis c'est de sa faute, puis tout ça. Puis là, il va dire comme, hey, Runaway, comme, hey, vous devriez vous sauver de moi parce que je suis pas une bonne influence. Mais, I'm fucking Kanye West! Can we get much higher? So, puis je pense... Mais je pense que ce qui est intéressant avec Runaway, c'est que tu regardes au pacing de l'album, puis ça vient après la tune Devil in a New Dress, où ce qu'il vient de chanter à propos de comment il est attiré. Ça, on n'est pas certain, mais le Devil in a New Dress, il est en train de clairement avoir une relation avec quelqu'un dont il ne devrait pas avoir une relation. He's basically saying he's having a relationship with Satan, the devil, right? So, tu sais, c'est une tune Runaway qui est en train d'admettre que comme, you know, I'm a douchebag, I'm an asshole, I gotta be better. Il vient nous chanter dans la dernière tune comme presque fier du fait qu'il est en train de coucher avec quelqu'un dont il devrait pas, puis ou en train d'avoir une relation avec quelqu'un dont il devrait pas. Puis là, dans la prochaine tune, ben Hell of a Life, il est en train de dire que, you know, he lives a hell of a life. Il y a un peu plus de nuances que ça, mais je veux arriver à... C'est la tune après qui me rend toujours comme un peu inconfortable parce qu'on a Runaway où c'est comme, damn, Kanye, you know what's wrong with you, that means you can work on it. Puis là, 2 tunes plus tard, il est en train de chanter sur Blame Game à propos de... Comme je sais que, tu sais, dans une relation, je suis certain que des deux côtés, il y a des mauvaises affaires, mais je sais pas, comme à la fin, de la façon dont Chris Rock parle de la fille, il dit You got that pussy upholstered. Je sais pas, dans ma tête, comme, il est comme en train de parler de la fille, comme, he's talking about like, oh, a used car that he just bought from a friend, puis c'est comme, damn, someone tuned you up. Comme c'est une tune très misogyne, il y a beaucoup de... quand même un mélange weird de misogynie dans l'album, considérant qu'il y a aussi des moments comme, mais je sais pas, Nicki Minaj, son verse sur Monster, c'est presque comme un WAP de 2010 dans le sens que, tu sais, comme c'est du gangster rap qu'on entend rarement de filles, on entend souvent ça de gars super hyper masculinized qui sont comme yeah, I got a big schlong. C'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que dans l'album, on voit beaucoup de misogynie, paired avec une tune qui est comme, yeah, I'm a misogynist, so c'est comme, Kanye, you know it, so work on it. Come on, man. Ouais. Come on, buddy. Je pense pas qu'il est là pour travailler. Je pense Non. qu'il est juste comme... C'est ça l'album, il est pas comme, hey, voici ce que j'ai fait, je m'excuse. C'est juste lui qui est comme, voici qui je suis. Mais une lecture intéressante avec Blame Game, tu peux le voir comme s'il parle d'une fille, parce que c'est très clair, mais tu peux aussi le voir avec sa relation avec la célébrité. Tu sais, il va dire, I love you more, I hate you more. Il y a des problèmes à être célèbre, puis c'est aussi pour ça qu'il vit. Genre, il va dire, you weren't perfect, but you made life worth it. Stick around, some real feelings might surface. Might surface. Il y a encore... Puis il personnifie la célébrité. Tu sais, elle a le besoin de Kanye aussi. Puis la partie de Chris Rock, elle peut être problématique, oui, je comprends. Mais comment moi je la vois, problématique. Et aussi, comme si Kanye, après qu'il est parti. Donc, les futures générations vont voir l'industrie de la musique, puis ils vont être comme, ah ben... Ça vient d'où? Ah, ben, ça va être comme, ah, Yeezy taught me. Tu sais, il y a une grande influence. Comme quand on parle de distorsion, on dit comme, c'est Jimi Hendrix qui est à l'origine. Mais c'est un peu comme genre, ah, ben, quel artiste décide de vendre des souliers à 5 000$? Ça vient de Yeezy. Tout le monde, c'est comme, ah, yeah, lui, on s'en souvient. Puis je pense que, tu sais, avec tout ça, puis un peu ce self-awareness, je pense, de notre position, où que ça me rapporte, moi, dans l'album, à All of the Lights, à la fin, t'as Elton John qui chante I tried to tell you, but all I could say was... Toute la tune, c'est un peu trying to turn a light on and shine a light on la vie d'être célèbre, puis tous les problèmes qui viennent avec. Puis le fait que t'as Elton John qui, tu sais, lui, once upon a time, was probably one of the biggest names sur la planète Terre, il était probablement dans une position semblable, où ce qu'il chantait un peu, pas nécessairement de... Je suis pas super familier avec le catalogue de Elton John, je connais ses hits, mais tu sais, comme lui, il était dans une position, en tant que célébrité, je suis certain qu'il a vécu des choses semblables à Kanye en termes de les difficultés de devenir personne célèbre. Donc, c'est un peu un cycle vicieux parce que les célébrités chantent de
les problèmes, comme on a tout un album de Kanye où c'est comme this is fucking ass, this is an ass lifestyle, I'm not a great person, this is don't chase after this. Je suis certain qu'il y a plein de monde qui entendent My Beautiful Dark Twisted Fantasy puis sont comme oh fuck yeah, I want to be a star, I want to be like Kanye, right? Même si littéralement dans l'album ils sont comme I tried to tell you, don't chase after this is not the clout you want. Mais still it's what we go after. Puis je pense que it's a tale as old as time de comme you don't want to be famous. Tu sais, on le voit comme dans le film. Il y a Shiner qui dit que popularity is prestige's slutty little cousin. Donc même dans le film, on est en train de pointer au doigt que comme popularity is not a good thing. Puis c'est là où je vais arriver au titre de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Parce que moi, dans ma tête, ça, c'est un alternative title to The American Dream. Right? Oh. The American Dream is a beautiful dark twisted fantasy. Parce que, tu sais, on veut atteindre un certain niveau de comme, we did it ourselves, we're a star, we're a rising star. We want to be able to exemplify everything about being able to succeed on your own. But that always comes at a cost, and the American dream is always a dark, twisted fantasy that comes at a cost. Mais je trouve intéressant quand tu dis que Chris Kanye va dire que sa vie est magique puis en même temps est mauvaise. On a l'impression qu'on veut faire partie de ce lifestyle-là, mais aussi le côté de comme être public à ce lifestyle-là. C'est là où est-ce qu'on tombe dans notre troisième sujet, le rôle du public, les attentes que le public a. Ouais. Déjà dans le film, on a la partie où est-ce que il marche dans les rues, tu sais l'expression de caught with your pants down, quelque chose comme ça. Ouais. C'est une expression, ça se peut que je l'ai inventé. Reagan est vraiment à New York avec pas de pantalon. Puis tout le monde l'arrête. Puis c'est comme, oh my god, Birdman, Birdman. Puis le monde le parle. Le monde, dans les entrevues, ils disent comme, ah, c'est quand Birdman 4, comme qu'on a déjà mentionné. Puis quelqu'un lui dit, oh non, lui il répond, puis il dit, Birdman is like Icarus. Donc on connaît l'histoire de Icarus. Il aimait le soleil, il a volé trop proche, il est mort. Dans le sens que s'il écoute le monde qui veut qu'il devienne Birdman, Birdman est comme le soleil, parce que lui, s'il s'approche trop du soleil, il va se faire absorber, il va brûler, genre. Son identité va complètement brûler, puis va retourner à être Birdman. Donc non seulement est-ce que Birdman, le personnage, est comme Icarus, sa relation avec Birdman, c'est comme si lui était Icarus et Birdman était le soleil. Puis je pense qu'avec ça un peu, tu sais, le soleil that we're maybe flying after quand on chasse être célèbre, c'est l'amour, comme on en a parlé déjà beaucoup, tu sais, c'est l'amour, l'appréciation du public. Puis je pense que ça nous force à nous poser, c'est quoi l'amour qu'on donne aux célébrités? Puis comme tu as mentionné la scène où ils marchent à New York, je me demande, est-ce qu'on traiterait nos amis de la même façon? Si un de tes meilleurs amis sortait d'un Broadway theater en bobette puis marchait à Times Square, tu serais vraiment comme hey, you don't look like you're doing good. Do you need help? Que tu veux que je t'aide? Do you want to talk? Do you need to talk? J'ose croire qu'on ferait ça, mais je pense que, tu sais, il y a du monde qui à ce point-ci, comme, t'enregistrais ton ami qui marche à Times Square puis tu le publierais parce que, oh, this is so funny. Mais comme, bro, you're naked in Times Square. If you need to talk to someone, like, if you need someone to listen. Puis je pense que c'est un peu ça, un des problèmes avec, tu sais, parce qu'on s'attend à certaines histoires qu'on veut recevoir de nos célébrités. On a juste tendance à pas écouter. And it's just a bunch of people. C'est quelque chose que je pense que dans le film, il y a plusieurs scènes where people are talking at each other, mais ils écoutent pas. Ouais, non. Puis c'est toujours juste du monde. I mean, t'as littéralement Shiner qui vole l'histoire de Reagan, puis fait semblant que c'est sa propre histoire. Puis je pense que ça, c'est parce que on est juste un public en autant que on veut recracher les histoires. Je pense que... Puis là, on rentre dans une autre discussion, mais avec les médias sociaux, c'est une opportunité à toujours être capable de parler puis de dire sa propre histoire and perform, right? So we all want to perform. Ça fait en sorte que, en tant que public, quand on écoute du Kanye, on n'est pas en train d'écouter à ce qu'il dit. On est comme, yo, I could so be a SoundCloud rapper. Puis là, recommence. Puis c'est là où que ça recommence le cycle vicieux de comme, oh well, if they can create, I want to create. Mais là, le monde qui nous écoute pas vraiment. And no one ever feels listened. Puis c'est un peu ça, comme je sais pas, ça rentre dans une autre discussion, mais je pense que c'est un peu il y a le rôle du public qui rentre en jeu dans les deux œuvres. Puis je pense que ça nous force à se poser des questions comme, est-ce qu'on est là pour nos artistes ou est-ce qu'on veut juste un produit? Ouais, est-ce que c'est l'artiste ou l'art qu'on aime? Ouais. Mais dans le cas de Kanye, je pense qu'il y a quand même, le public aime beaucoup Kanye. Ouais. Mais puis dans les deux cas, c'est là. Mais c'est un peu c'est une dualité, right? Parce que dans le film, on aime Reagan, mais on aime Reagan Birdman. Est-ce qu'on aime Reagan dans tout ce qui est? Puis on en a parlé, il y a une dualité à Kanye. On aime Kanye l'artiste, mais on se pose des questions à propos de Kanye la personne parce qu'il dit des choses questionnables. Ouais. Puis ça, c'est correct, c'est raisonnable, mais ça fait juste en sorte que, tu sais, est-ce que Kanye se sentirait peut-être utilisé? Sinon, on écoute à sa musique, puis on est comme, yeah, on peut bop, mais on n'appuie pas qui est comme personne parce que pour lui, c'est la même personne, puis il veut juste recevoir. Il veut que l'amour qu'il reçoit en tant qu'artiste, il le reçoit en tant que personne.
personne, mais parce qu'on a établi que souvent les artistes sont fake, right? Puis créer une image. Tu sais, si Shiner reçoit de l'amour en tant qu'artiste, est-ce qu'il reçoit de l'amour en tant que personne? Je suis pas convaincu parce que Shiner, l'artiste, qu'il est sur scène, est pas la même personne qu'il est backstage. So, parce qu'il est pas honnête, c'est impossible pour lui de recevoir l'amour du public, même si on lui en envoyait. Je sais pas, c'est une relation compliquée entre l'audience et les artistes. Un parallèle qui est quand même far-fetched, mais écoute. Donc, tu sais, on connaît Reagan à travers The Birdman, puis il va se faire, il y a une famille qui l'arrête dans un bar, puis qui dit, est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Ouais. Puis il y a un enfant dans ce bar-là, je viens de réaliser. Ouais. Il prend une photo, pourquoi que l'enfant est dans le bar? En tout cas, ça c'est le film Cancel. Donc, il prend une photo puis il dit « Oh, that's Birdman. » Le monde parle pas de Reagan comme tel. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de tellement fou, tellement over the top, qu'il se tire devant tout le monde. So, aussitôt qu'il fait quelque chose de vraiment intense, comme Kanye, qui, c'est pas la même affaire, mais Kanye qui dit des affaires que je vais pas répéter, mais qui ont pas d'allure, que le monde va commencer à parler de Kanye et pas de... Tu sais, Kanye, on n'a pas besoin de parler de ses albums pour parler de Kanye. On peut juste parler de Kanye. Ouais. Pour Reagan, on ne pouvait pas parler de juste Reagan. On avait besoin de parler de Birdman aussi. Dans l'article qu'il y a dans le milieu du film, où est-ce que Shiner il vole son histoire, puis il parle du film, il parle de Birdman. Il parle pas juste de Reagan et du théâtre. Il parle de Birdman, of course. Donc, lui, en se tirant dans la tête, dans le nez, dans la tête, je sais pas où est-ce qu'il aimait, mais c'est une façon de tuer Birdman. Et en voyant le journaux, où est-ce qu'ils disent « Ah, Reagan Thompson, blablabla », ça, c'est sa façon de « J'ai tué Birdman, mon identité est maintenant populaire et pas mon personnage. » Ouais, puis je pense que... Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que... Ben, comme pas plus intéressant, là, c'est... Ouais, c'est une compétition, hein? Attends. je vais me reprendre, c'est pas ça que je voulais dire. Puis pour bâtir sur ça, je pense, sur cette idée... que comme Reagan il est devenu lui-même, on l'apprécie pour qui il est, mais tu sais Jake arrive puis immédiatement il est comme this is perfect, you will be able to sell out our show. So dès qu'on a une nouvelle image de Reagan, he's reborn, on le revoit, mais c'est quand même un nouveau rôle, right? Puis c'est un cycle vicieux de peut-être que Reagan il a changé son image, mais c'est quand même une image, puis on va quand même s'attendre à... Maintenant, il est plus Birdman, he's the dude who shot his face off in a play. Autant que c'est peut-être plus honnête, puis c'est peut-être l'image qu'il veut avoir maintenant. C'est quand même... Comme je pense que c'est plus honnête de où ce qu'il est rendu, mais c'est quand même une caricature. Puis je pense que ça pointe un peu au fait... Tu sais, le fait qu'il y a l'enfant, ce qu'il dit dans le bar, c'est intéressant, que oui, il y a un enfant dans le bar, mais lui, ce qu'il dit, c'est vraiment telling, parce que, t'as Shiner qui est déçu que le monde le reconnaisse pas, puis que c'est Birdman qui a toute l'attention, mais l'enfant, il y a aucune calice d'idée c'est qui Birdman ou Shiner. Puis je pense que ça démontre un peu que le cycle qu'on a avec les célébrités, c'est pas naturel. Les enfants sont pas nés en sachant c'est qui Kanye, ils doivent l'apprendre. So, c'est un cycle vicieux qu'on construit nous-mêmes en tant qu'audience puis en tant qu'artiste. Puis, tu sais, le fait que l'enfant a aucune calice d'idée, c'est qu'il n'y a aucune célébrité, ça démontre un peu que on n'a pas besoin d'avoir ce système-là où t'as comme des Kanye West, comme on va probablement toujours l'avoir, je vais être honnête, mais c'est ce que tu viens de dire à propos de Reagan devient la personne qui s'est tirée de la scène, je pense que ça vient d'éclaircir mon idée à la fin. Où est-ce qu'il se réveille, puis il est comme, ok, j'ai tué Birdman il est plus là. Mais là, il va dans la chambre de bain, puis Birdman, il est là. Quand il voit son nouveau-né. Parce que là, il réalise, ça c'est mon interprétation, il réalise qu'il n'est pas connu comme Birdman, mais il est connu comme celle qui a le nouveau-né parce qu'il s'est tiré. Donc, c'est pour ça qu'il fait comme fuck, j'ai plus rien à faire. Donc, c'est pour ça que je décide de sauter en bas de la fenêtre. Parce qu'il dit comme fuck you, bye bye. C'est plus comme je peux pas sortir de ce trap-là parce que je vais pas juste être un artiste. Je vais être associé à une affaire pour le restant de ma vie. Je pense que tu mentionnes la trappe, t'as dit le trap, puis je pense que ça c'est un bon mot à utiliser parce que une fois qu'on rentre dans le jeu de la célébrité, you can't get out of it. Je pense qu'un bon exemple c'est quand Reagan s'assoit pour l'entrevue au début du film avec comme les paparazzi genre, il y a un des reporters qui semble genuinely curious de comme ça c'est un shift créatif. Tell us about that. Il semble un peu prétentieux, mais c'est correct, il est intéressé. Puis là, t'as the paparazzi who's like, do you inject pork semen into your face? Puis on est comme ça, pas rapport. Puis peu importe ce que Reagan dit, elle est comme, OK, I'm gonna write down that you denied it. Une fois que tu fais partie du jeu, tu peux pas t'en sortir. Une fois que t'es une célébrité, tu peux pas te détacher de ton identité. Le monde va toujours avoir une image pour toi. Puis, tu sais, je pense qu'autant que, tu sais, il y a les reporters japonais
qui entendent le mot Birdman 4. Fait que là, immédiatement, l'histoire s'écrit « Ah, il va y avoir un Birdman 4 ». Puis je pense que la raison qu'ils utilisent les reporters japonais, c'est pour pointer au fait que, very literally, the message is lost in translation. Parce qu'on connaît pas les célébrités en tant que personne, peu importe ce qu'ils disent, on va le comprendre de la façon qu'on les comprend en tant que personne. Puis je pense pour associer ça à l'album, tu sais, ce message que, comme, if you stay in the public eye, there's no way you're gonna heal, because you're always gonna be a caricature. Puis je pense qu'il y a une voix qui ressort dans tout l'album, c'est la voix de Bon Iver, Justin Vernon. Il est parsemé à travers l'album, puis à chaque fois qu'il chante, il est presque comme un inner voice, le contraire de Birdman. Puis il dit comme okay, just come back home type of thing. Puis le meilleur exemple de ça, c'est Lost in the World. Puis ce que je trouve intéressant avec le tune, c'est qu'on associe un peu que, tu sais, Kanye West a eu ses débuts à Chicago, mais il vient de Atlanta, il est né de Atlanta. Puis Atlanta, c'est connu comme... C'est un peu d'un stretch que je avais de dire, mais pour moi, ça fait du sens. Mais Atlanta, c'est connu comme The City in the Woods, parce qu'il y a beaucoup de... C'est très boisé. Mais dans la tune, il dit « I'm up in the woods », donc on peut voir ça comme « il est juste dans la forêt ». But he's building a city. Donc dans ma tête, c'est Kanye qui veut retourner à sa... Il veut retourner à sa vraie maison, la maison de Kanye West, l'individu, et non Chicago qui est la maison de Kanye West, la célébrité, right? Damn. Puis je pense que c'est un peu cette idée-là où ce que la seule façon qu'on peut sortir du cercle vicieux de comme les attentes qui sont construites pour nous en tant que célébrité, c'est de juste retourner à sa vie. Moi, un peu, je sais pas, c'est peut-être trop cynique, mais je pense que je sais pas si c'est possible d'avoir une relation santé avec le public, complètement santé. Ouais, je sais pas. Dernier point, je pense, l'album finit sur des applaudissements. Puis où est-ce qu'on trouve des applaudissements? Au théâtre, au public. Quand l'avion atterrit, puis le pilote a bien fait. Donc, l'album, c'est comme un voyage. Et c'est pour ça, voyage, plus loin que... Non, mais oui, au théâtre. Donc, je trouve ça intéressant que, à cause que c'est comme au théâtre, Monsieur Théâtre, il ressort. Et au théâtre, on joue des personnages. Donc, dans un sens, Kanye joue un personnage tout le long. C'est une performance qu'il fait pendant l'album. L'album comme tel est une performance. Puis il y a quand même un côté très théâtral de Kanye. Quand il fait des shows, c'est pas juste lui qui rappe avec son micro. Il y a quand même beaucoup qui se passe autour. Il y a un gros monologue, un gros rant de 40 minutes souvent à propos de différentes affaires, puis là, qui part. Mais ça n'a pas rapport. Tout ça pour dire que l'album, comme le film, fait partie d'une performance qui est une critique, les deux, sur la célébrité en étant célèbre comme tel. Yeah, puis je pense que, tu sais, dans là, on voit un peu les difficultés d'être célébrité. Il y a vraiment plusieurs nuances. Puis je pense que les deux œuvres offrent peut-être plus de questions que de réponses. Mais moi, je veux peut-être offrir une citation de l'album. Gil Scott-Heron, dans la dernière tune, Who Will Survive in America, il pose la question d'une façon pour nous laisser savoir, tu sais, comme c'est qui va survivre at the end of the day. Qui est-ce qu'on va connaître, les célébrités ou les personnes. Il demande, What does Webster say about soul? Puis sa réponse, c'est All I want is a good home and a wife and a children and some food to feed them every night. Donc je pense que c'est un peu une ligne très comme It's hidden away in the glory of the album. Mais je pense que tout ça, c'est pour dire que dans les deux œuvres, on voit des quêtes pour la célébrité qui sont peut-être pas nécessaires, peut-être pas nobles, mais on vous encourage de checker ça, puis ces explorations de ces idées-là vous-même, parce que je pense qu'on en a assez dit à ce sujet pour aujourd'hui. Donc, ouais. On vous encourage d'écrire dans les commentaires, de partager, de regarder les autres podcasts, d'écouter les autres podcasts. Merci beaucoup, Phil. Merci à toi, Zach. Très belle conversation. Oui, on se rappelle que les œuvres qui ont été utilisées pour discuter la célébrité ont été My Beautiful Dark Twisted Fantasy par Kanye West et Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance par Alejandro G. Inarritu. Ciao. Bye.